Ce visage, vous le connaissez tous, c'est celui du colonel Sanders. L'entrepreneur américain est le fondateur de KFC, l'une des plus grandes chaînes de fast-food du monde. Dites-vous bien que l'enseigne vend 2,5 millions de poulets par jour dans 145 pays. Désolé pour les véganes, mais KFC c'est un succès éclatant. 30 milliards de chiffre d'affaires annuel. Sauf qu'avant d'en arriver là, croyez-moi que le chemin était vraiment très difficile pour le colonel Sanders. Oui, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de cet homme dont la vie rimait avec échec. Il faudra attendre l'âge de 60 ans. Ouais, j'ai bien dit 60 ans, pour que le destin lui sourie enfin. Aujourd'hui, je vais vous raconter la folle histoire de KFC. Vous êtes prêts? Let's go! Pour commencer notre récit, j'aimerais vous donner rendez-vous en 1890. Nous sommes à Henryville, dans l'Indiana. Henryville, c'est quoi? Bah, une petite ville paumée dont on s'arrête simplement pour donner à boire aux chevaux. Et l'Indiana, c'est quoi? Un état américain marqué par un mode de vie rural et agricole. La population habite surtout à la campagne. On y vit modestement dans les fermes ou dans les champs. Ouais, il faut dire que si les immigrants viennent du monde entier pour vivre le rêve américain, l'Indiana n'est pas vraiment un symbole de l'American Dream. Et encore moins à Henryville. C'est pourtant là, en 1890, que va naître une véritable icône de la culture américaine. Un dénommé Harland David Sanders. On peut dire que la vie d'Harland Sanders ne commence pas sous les meilleurs auspices. Le garçon adore son père, un fermier. Sauf que voilà, papa meurt d'une fièvre aiguë alors que Harland n'a que 5 ans. Du coup, il grandit avec sa mère, une femme très stricte et religieuse. Pour vous donner une idée, elle interdit à ses enfants le tabac, l'alcool, les jeux et le sifflement le dimanche. Alors, pour le sifflement, je peux comprendre, pas le dimanche. Mais pour le tabac et l'alcool, là franchement, c'est honteux. Vous voyez, la famille Sanders n'a pas beaucoup d'argent. Sa mère travaille dans une manufacture de boîtes de conserve. Elle part tôt le matin et rentre tard le soir. Alors, c'est qui doit s'occuper de ses enfants? Bah l'aîné, Harland. Déjà tout petit, le garçon prépare le déjeuner et le dîner pour toute la famille. Et la cuisine, il aime vraiment ça. Pour trouver des ingrédients, Harland doit quémander chez les voisins. Ou même récupérer des invendus dans la rue. En tout cas, personne se plaint. Parce que quand Harland cuisine, tout le monde se régale. Well, that left my mom, a poor widow woman out there on that little farm. And so she sewed for the neighbors, don't you see? Making boys' suits. 80 years ago, there wasn't many store-bought suits for country boys. And she would then direct me what to do with the food she had on the stove. So I come up cooking just as a kid. You see, by the time I was 7 years old, I was baking family light bread, you see. Et l'école dans tout ça? Ah, bah l'enfant a les meilleures notes de sa classe. C'est un enfant prodige. Non, je rigole. L'école, c'est pas du tout un endroit qu'Harland fréquentera longtemps. Il commence à travailler à la ferme à l'âge de 10 ans. À 12 ans, il abandonne totalement les études pour aller cueillir du maïs. À 13 ans, il quitte déjà le domicile familial. L'adolescent devient alors peintre en bâtiment. Et dès l'année suivante, il se remet à l'agriculture. Harland Sanders a alors 14 ans. Et je pense que vous avez compris que la vie du gars va à 100 à l'heure. Ouais, mais dans aucune direction précise. On vient de faire un grand saut dans le temps. On est en 1930 et Sanders fête ses 40 ans. Et alors, il s'est passé quoi depuis son adolescence? Ah, bah beaucoup de choses, ouais. L'homme passe par l'armée, puis devient successivement cheminot, pompier, puis avocat. Et sans aucun diplôme en plus. D'ailleurs, il a dû arrêter le droit après une bagarre au tribunal. Il ouvre une compagnie d'assurance, fait faillite, puis se lance dans les voyages en ferry. Certains business de Sanders marchent mieux que d'autres. Mais voilà, l'entrepreneur est têtu, impatient. Lorsqu'il gagne 1000 $, c'est pour en perdre 2000 dans la foulée. À 40 ans, il est marié et père de 3 enfants. Ouais, mais au niveau professionnel, Sanders enchaîne bid sur bid. En 1924, il met le holà sur l'entrepreneuriat. Du coup, il accepte un poste de gérant dans une station-service du Kentucky. Le problème, c'est quand vient la Grande Dépression, bah la station-service ferme et Sanders se retrouve au chômage. Ouais, mais disons que le Kentucky allait devenir une sorte de terre promise pour lui. Lors de ses jours dans les stations-service, Sanders s'est fait des contacts chez Shell. La société lui propose alors de gérer une nouvelle station dans le Kentucky. Le deal est attrayant, Sanders n'a pas besoin de payer un loyer. En revanche, il doit reverser des commissions très importantes à Shell. Sanders réalise qu'une fois le pourcentage reversé à Shell pour faire le plein de clients, bah il lui reste plus grand chose. C'est alors qu'une idée de génie lui passe par la tête. Et s'il se mettait également au fourneau? Comme il ne possède pas de restaurant, il sert les clients dans son propre appartement, à l'arrière de la station-service.
Les tables? Bah en fait, il n'y en a qu'une, et seulement de 6 couverts. Voilà alors qu'Arland Sanders se met à vendre du poulet et des steaks dans sa station-service. Et petit à petit, les gens vont venir plutôt pour manger que pour mettre de l'essence. La popularité de Sanders devient telle que le gouverneur de l'État lui donne le titre de colonel. Là, on parle pas d'armée. Colonel, on peut dire que c'est un peu une légion d'honneur dans le Kentucky. Enfin, à partir de là, on n'entendra plus parler d'Arland Sanders. Dites bonjour au colonel Sanders. En 1940, le colonel met au point une recette de poulet frit. Et pour lui, c'est LA recette. Il bosse dessus depuis des années. Il tient tellement à sa recette qu'il veut la garder secrète à tout prix. Sa potion magique est faite de poulet frit et de 11 herbes et aromates. When you cook it like I say cook it, there's no better thing than chicken. Mais bon, il y a quand même un hic, le temps de cuisson du poulet. 30 minutes minimum, bah c'est bien trop long. On est là dans les balbutiements de la restauration rapide. Faut vraiment faire bien plus vite que ça. Du coup, il refuse d'utiliser une friteuse, comme la plupart des restaurants. Pour lui, l'appareil altère trop le goût de la viande, c'est pas pareil. Un jour, il assiste à une démonstration pour promouvoir une nouvelle invention, l'autocuiseur. Pressure cooker can become the key to new and wonderful delights and time saving. Sanders découvre à quel point les haricots verts utilisés par la machine cuisent rapidement. Alors, il décide de tester cet outil. Et bingo, le colonel avait vu juste. Après quelques modifications, l'autocuiseur cuit un poulet en 9 minutes seulement. Et le tout en faisant ressortir les arômes et le goût de sa recette. Ça me donne faim tout ça, moi. En 1952, Sanders a 62 ans. Ouais, 62 ans. Si on résume sa vie, on peut dire que c'est surtout une succession d'échecs. À ce moment-là, Sanders est un petit restaurateur du Kentucky. Il tourne bien, on adore son poulet. Mais bon, voilà, ça va pas plus loin que ça non plus. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'une bonne nouvelle apparaît, bah une malédiction lui tombe dessus. La construction d'une nouvelle autoroute fait chuter la fréquentation de sa station-service. Et voilà, encore une fois, il doit mettre la clé sous la porte. So the question was, what can I save out of this wreck? People didn't like my chicken, but I had anything to go by. À l'âge de 65 ans, Sanders n'a que 1232 $ sur son compte en banque. Ouais, mais il a un but en tête. Que tout le pays consomme son poulet frit. Passé la soixantaine, la plupart des gens ne pensent qu'à la retraite. Et pourtant, c'est à ce moment-là que la vie du colonel Sanders va vraiment prendre son envol. Bon, l'entrepreneur n'a pas les moyens d'ouvrir des restaurants dans tout le pays. Ouais, mais il est sûr et certain que sa recette de poulet là, c'est vraiment un ticket gagnant. Du coup, il franchise sa recette, la fameuse Kentucky Fried Chicken. Le premier client, un petit restaurant de l'Utah. Et devinez quoi, les clients adorent ça. Au point que le restaurant voit ses ventes plus que tripler. De bouche à oreille, d'autres restaurateurs de la région veulent leur part du gâteau. Enfin, leur part du poulet plutôt. Voilà le deal. En échange de sa recette magique, chaque restaurateur doit reverser 47 centimes de dollars actuels au colonel. Pour chaque poulet vendu, hein. I got one nickel for the whole deal. But you'd be surprised how fast those nickels add up. Il prend alors la route, passe des nuits dans sa voiture. Pour convaincre les clients, il cuisine lui-même du poulet frit pour faire goûter sa recette. Restaurant après restaurant, l'homme reçoit quelques oui, mais surtout beaucoup de non. Selon ses dires, plus de 1000 restaurateurs lui auraient fermé la porte au nez. Mais bon, tout va aller vite. Très vite. Voilà, les clients sont fous du poulet de Sanders. Les nouvelles demandes de franchise affluent tous les jours. En moins de 10 ans, KFC va représenter plus de 600 points de vente aux États-Unis. De 0 à 600 en 10 ans. I just say the moral to my life, don't quit at age 65. Maybe your boat hasn't come in yet. Mine hasn't. On est là en 1964. L'homme a 73 ans maintenant. Il est âgé et exténué par les heures de travail que représente la gestion de la société. Il décide donc de la vendre cette année-là. Pour combien? 20 millions de dollars actuels. Ouais, lui qui avait passé toute sa vie dans la galère se retrouve maintenant multimillionnaire, à 73 ans. Mais KFC et lui, c'est jusqu'à la mort maintenant. One more thing, folks. It's the only way that you're going to get chicken that is finger-licking good. And I'd be mighty proud to have you try Colonel Sanders' Kentucky Fried Chicken. Même si la revente ses parts, Sanders devient un salarié ambassadeur de la société. En fait, le colonel Sanders va devenir lui-même une personnification de la marque. Il se transforme en une icône nationale que l'on voit en jouets, dans les magazines, à la télé, bref, de partout. L'homme ne vient pas du sud des États-Unis, mais il se crée un vrai personnage de gentleman de la région.
Avec son nœud papillon noir et son costume blanc, il est un petit peu le grand-père que tous les enfants veulent prendre dans leurs bras. I love children. They're about the sweetest thing. It's about the only thing in the world we got to live for. That's what we put in our daily life for. Le colonel Sanders avait des rêves, et je pense qu'il n'a jamais douté du succès de KFC aux États-Unis. Mais est-ce qu'il aurait pu croire que sa recette allait devenir légendaire au Japon? Bon, faut que je vous raconte cette histoire de fou. Au Japon, Noël, c'est pas vraiment une fête traditionnelle. Donc y a pas de véritable plat associé à Noël, un peu comme la dinde chez nous. Dans les années 70, KFC a réussi un coup incroyable. L'enseigne lance une campagne nationale intitulée Kentucky for Christmas. La pub montrait des familles japonaises, heureuses, tout sourire, réunies autour d'un seau de poulet KFC, comme s'il s'agissait d'une coutume occidentale. Le message il était simple. Si tu veux vivre un vrai Noël à l'américaine, commande KFC. La campagne a tellement bien marché qu'elle a créé une nouvelle tradition au Japon. Aujourd'hui encore, des millions de Japonais commandent leur bucket pour Noël, comme si c'était vraiment une coutume ancestrale. Et attention, faut commander ces seaux bien à l'avance, sinon c'est rupture de stock. Ouais, mais KFC n'est pas connu que pour ça au Japon. En 1985, une statue du colonel Sanders a été jetée dans une rivière. Qui a osé faire ça? Un fan de l'équipe de baseball des Hanshin Tigers. L'homme était furieux à cause de la défaite de son équipe. Ok, mais il aurait dû réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre au colonel. Dites-vous bien que pendant 18 ans, les Tigers vont perdre quasiment tous leurs matchs. Au Japon, on appelle ça la malédiction du colonel Sanders. Des fans essaient même d'aller repêcher la statue. Ils envoient des lettres d'excuses au manager du restaurant. Mais rien n'y fait. Le fantôme du colonel Sanders hante l'équipe. Enfin, faut croire que la malédiction n'était pas éternelle non plus. En 2003, l'équipe arrive enfin à renouer avec le succès. Mais croyez-moi que depuis, on touche plus au statut du colonel. Si vous le voulez bien, retournons aux États-Unis. Nous sommes en juin 1980. Harland David Sanders rend l'âme. Il avait 90 ans. Colonel Sanders didn't live to be 100 as he hoped, but his 90 years were filled with enough accomplishment for a couple of lifetimes. The Colonel was larger than life. His success was the American dream. L'homme a commencé sa vie dans la pauvreté. Il a ensuite enchaîné les désillusions. Ouais, mais c'est à 60 ans passés que ses efforts finirent enfin par payer. Après sa mort, KFC continue son incroyable expansion. Aujourd'hui, la marque compte plus de 25 000 restaurants dans 145 pays. Le bucket KFC, c'est devenu un symbole mondial. D'ailleurs, le premier KFC a ouvert en France en 1991. Ouais, mais le truc c'est que ici, le concept du poulet frit, à cette époque-là, ça prend pas trop. KFC a donc quitté la France avant de revenir au début des années 2000. Cette fois-ci, leur stratégie est bien mieux ficelée. Aujourd'hui, il y a des centaines de restaurants KFC en France qui cartonnent. Pour beaucoup, le colonel Sanders a marqué la restauration par ses méthodes révolutionnaires. On lui attribue l'utilisation d'une icône humaine pour promouvoir une marque. C'était du jamais vu auparavant. Ou encore l'idée de vendre de la nourriture peu chère, nourrissante, très rapidement. Bon, on va pas se mentir. KFC, c'est pas non plus de la haute gastronomie. D'ailleurs, le colonel lui-même n'était pas un grand fan des fast-food. Aux aliments tous plus transformés les uns que les autres. Il confie à lui-même son désarroi face à l'orientation prise par la chaîne. Mon Dieu, cette sauce est horrible. Ils prennent de l'eau du robinet, puis la mélangent avec de la farine et de l'amidon. Et au final, ça donne de la pure colle à tapisserie. Et je sais ce qu'est de la colle à tapisserie, j'ai bossé dedans. Il n'y a aucune valeur nutritive dedans. Il ne devrait pas être autorisé à la vendre. En fait, le truc, c'est que la recette originale de Sanders est incroyable. Mais bon, elle est vraiment pas à la portée de tout le monde. Du coup, avec le temps, la société est passée du côté de la facilité. En tout cas, malgré les critiques de Sanders, KFC est aujourd'hui l'une des plus grandes chaînes de restaurants du monde. Yeah, I started franchising when I was 66 years old. Now that's an advantage again. Don't quit because you're 65, because you can do something quite worthwhile after that. Franchement, si on cherche une histoire inspirante, on trouvera pas mieux que celle du colonel. À plus de 60 ans, ruiné, Sanders aurait pu abandonner. Mais il a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour faire de ses rêves une réalité. Mais attention, ambition sans travail, ça mène nulle part. Sanders nous l'a prouvé. Pour réussir, il faut se casser le c***. Et ça tombe bien, parce que le c***, c'est du poulet. Et voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment adoré vous raconter cette histoire aujourd'hui.
D'ailleurs, puisqu'on est là, on n'oublie pas de s'abonner, hein. Allez, juste pour nous. Sur ce, je vous dis bonne nuit à tous et à très vite.